toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons débriefer le match de l'équipe de France face à l'Angleterre, le crunch, le 111e crunch remporté par nos Français. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti pour les résultats. Et je vais vous donner tous les résultats de ce week-end rugby avec le tournoi des 6 nations, bien sûr. C'était la dernière journée du tournoi des 6 nations. Samedi, il y avait Pays de Galles, Italie. Le Pays de Galles qui s'est incliné face à l'Italie 21-24. L'Irlande qui a gagné 17-13 contre l'Écosse. Et bien sûr la France qui a gagné contre l'Angleterre 33-31. Ça, c'est les résultats du tournoi des 6 nations. Il n'y avait pas de top 14 ce week-end. Et on va tout de suite débriefer le match de l'équipe de France. C'est parti. Vous savez maintenant, chaque semaine, je vous débriefe un match pour en faire un débrief. Et j'ai décidé de vous débriefer le match de l'équipe de France face à l'Angleterre. Alors, c'était le 111e crunch, grand classique du rugby mondial. Il n'y a aucun adversaire que la France a affronté plus souvent, avec l'Irlande et le Pays de Galles en deuxième position avec 104 matchs contre eux. Le bilan global est en faveur des Anglais avec 60 victoires, 7 nuls. Dans le tournoi uniquement, on descend à 50 victoires anglaises et 7 nuls et 94 matchs dans l'Hexagone. En revanche, le bilan devient positif pour l'équipe de France avec 29 victoires tricolores, 2 nuls et en 53 rencontres. Le dernier succès, le 19 mars 2022, pour couronner le Grand Chelem, l'équipe d'Angleterre voulait se venger de l'humiliation de l'année dernière. Les Bleus, en feu ce soir-là, s'étaient imposés 10-53 à Twickenham, bien sûr, avec 7 essais marqués. Inutile de préciser que ce fut le match de tous les records en faveur des Bleus. Or, comme vous le savez, ce tournoi n'a pas été très beau pour l'équipe de France avec des résultats parfois surprenants. Pour les Bleus, cela a commencé par une déroute contre l'Irlande au Vélodrome, 17-38, une victoire à l'arraché en Écosse, 16-20, un match nul qui aurait dû être perdu contre l'Italie, 13-13, et un large succès un peu rassurant contre une très faible équipe du Pays de Galles, 24-45, ça c'était la semaine dernière. Fabien Galtier a reconduit les 23 mêmes joueurs que pour la victoire contre le Pays de Galles. Lucu sur le banc, Danti est toujours suspendu, Ramos à l'ouverture, Posolo Tulagi qui a été relâché, et Le Garec est à la mêlée et Lucu sur le banc comme je l'ai dit. Alors voilà, au fond du trou, il y a quelques mois, l'Angleterre va mieux après la 3e place lors du mondial. Et l'a confirmé dans cette compétition, les attentes étaient basses, surtout après la première victoire contre l'Italie 24-27, puis celle contre les Gallois 16-14. Le 15 de Ross a ensuite logiquement perdu en Écosse 30-21. Alors que l'on pouvait s'attendre à une défaite peut-être lourde contre l'Irlande, les hommes de Steve Borswick ont au contraire bien réalisé et bien résisté et battu le 15 du trèfle grâce à un drop après la sirène de Marcus Smith. Le match remporté 23-22 face à nos amis les Irlandais. Alors les Anglais aurait éventuellement pu espérer gagner le tournoi, mais pour cela, il aurait fallu que l'Irlande perde à domicile contre l'Écosse, sans bonus, mission échouée puisque le 15 du trèfle l'a remporté 17-13 et conserve son titre. Ce crunch a sacré le deuxième de cette édition. Alors bien sûr, très peu de changements dans l'équipe anglaise. Feyi Waboso, titulaire à l'aile contre l'Irlande, cède sa place à Elliot Daly, voilà, qui a été remplaçant. Manu Tuilagi prend sa place
est sur le banc, lui qui vit peut-être lui qui vivait peut-être sa dernière sélection avec l'Angleterre, avant de venir évoluer dans le top 14. Toujours sur le banc, Rhodes prend la place à Cunningham. Voilà. Alors là, le match, là, je vais vous débriefer le match. Alors, très bonne première mi-temps des Bleus, qui n'a pas toujours été récompensée au score. Les Anglais ont même marqué en premier par une pénalité lointaine, mais le 15 de France a réagi assez vite et a marqué un superbe essai de 80 mètres par Nolan Le Garec. La domination dans le jeu s'est poursuivie, mais n'a été concrétisée que par quelques pénalités. En face, les Anglais se sont exclusivement appuyés sur le jeu au pied, et c'est comme cela qu'ils ont obtenu une touche à 5 mètres qui, après plusieurs tentatives, a donné l'essai de Lawrence. Rennes était joué dans ce 111e crunch. Et alors, l'essai de Nolan Le Garec, le French Flair n'est pas mort. Alors, le French Flair n'est pas mort, bien sûr, touche au niveau des 40 mètres, tricolore, volé par François Cros. Le Garec va chercher le ballon et renverse vers l'alignement des 3 quarts. Ficou prend l'intervalle avant de transmettre à Léo Barré. Le Parisien accélère et profite du soutien de Louis Bielbiarré pour mettre Smith en difficulté. Une fois saisi, il sert à Le Garec à l'intérieur qui va marquer son premier essai en bleu, et on va le regarder maintenant. C'est parti. And here goes Kyle Fickou, and he's dangerous, and he's got the sprinters out wide. The dummy, that was quite outstanding. Barre with the inside pass. Magnificent, magnificent France. Voilà le très bel essai de Nolan Le Garec. En seconde période, les Franciliens Barré et Fickou ont chacun marqué un essai. Les Bleus prenaient le chemin de la victoire et avaient même une pénalité pour l'intériné, mais Ramos l'a manqué. L'Angleterre a profité des trous dans la défense française pour marquer un essai à 5 minutes de la fin. Les Bleus n'ont pas abandonné et Ramos a marqué la pénalité de la victoire depuis la ligne médiane à la dernière minute. Alors, on va regarder. Alors, il y a eu l'essai de Léo Barré. La réaction tricolore touche réussit, le mollo progresse, mais les avants anglais contestent agressivement les ballons. Malgré le manque de soutien, les Bleus s'en sortent et conservent et avancent grâce à Flamand. Le Garec attaque la ligne d'avantage et sert à Olivon qui parvient à envoyer Barré à l'essai. Son premier essai international à lui aussi, et on va le regarder après. Alors, il y a eu aussi l'essai de Gaël Fickou, alors ça part de la touche médiane pour les Anglais. Le lancer est trop long et capté par personne. Ramos vient taper au pied sans le contrôler. Le rebond est favorable à Penaud qui s'en empare entre Smith et Dali et envoie Fickou à essai qui n'a plus aucune opposition. Pour ça, cet essai de Fickou, on regardera je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, du coup, la France termine donc deuxième de ce tournoi à destination 2024 remporté par l'Irlande. Un classement inespéré au vu de la rencontre avec les déroutes contre l'Irlande et l'Italie. Et le match nul contre l'Italie, désolé. Les hommes de Fabien Galtier ont eu beaucoup de réussite et quelques coups de pouce du destin pour éviter plus de défaites. Et cette place en est trompe-l'œil. Les Bleus ont été dominés dans les recueils, faillibles en défense, laxistes dans les matchs, mais on a vu du mieux lorsque le sélectionneur a laissé davantage la place aux jeunes qui se sont mis en valeur, comme Le Garec, Barré et Colombe, qui ont inscrit leur premier essai en sélection. Et on a vu aussi les deux premières sélections de Porter, Meafou et Tulagi. Mais se sont illustrés sur le terrain. À voir ce que réserve à l'avenir avec d'autres champions du monde. On espère voir d'autres champions du monde sur le terrain. Et le retour
dans pas longtemps, on espère le retour de Dupont et Ntamak. Voilà, à la charnière, avec cette belle équipe de France qui nous réserve encore de surprises. Et pour la tournée d'été, déjà, cette tournée d'été, on l'attend avec impatience pour voir plus de joueurs U20, plus de jeunes et plus de pépites. Voilà, dans cette équipe de France, plus de jeunes qui vont aller chercher le maillot, comme dirait Fabien Galtier. Voilà, et voilà, second, notre tournoi n'est quand même pas, voilà, est quand même bien. On a quand même battu les Anglais. Bon, je vais vous laisser avec l'essai de Léo Barré et je vous retrouve après pour les infos. C'est parti. Marbaka, Le Garec, Flamand, Le Garec, they've got a numerical advantage. Olivon gets it away, and it is the youngster, the creator of that glorious try. Les infos les amis, je vous tiens informé des dernières actualités et des événements marquants du monde du rugby, que ce soit des transferts de joueurs, des blessures, je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour rester au courant de l'actualité rugby. Et on va commencer avec du top 14. Voilà, à Toulouse, ça concerne le stade toulousain, avec Antoine Dupont et Romain Ntamak, désolé, qui sont de retour à l'entraînement. Les Bleus sont attendus eux mercredi. Alors si Antoine Dupont a repris l'entraînement normalement ce lundi avec le stade toulousain pour préparer le déplacement à l'Union Bordeaux-Bègles, les internationaux qui ont joué le week-end dernier dans le tour à destination les rejoindront dans les jours à venir. Après une semaine relâchée par après une semaine de relâche, les joueurs du stade toulousain ont retrouvé le chemin de l'entraînement, du moins une partie de l'effectif. La plupart des internationaux en fait ceux qui ont joué dans le tour à destination le week-end dernier n'étaient pas sur le terrain d'Ernest Vallon. Ainsi, Cyril Ball, Julien Marchand, Platon Movaca, Thibaut Flamand, Alexandre Oumar, Emmanuel Merafou, François Cross, Thomas Ramos et Blair Kinghorn sont laissés au repos à ce début de semaine. Mais vont passer quelques tests médicaux ce mardi avant de reprendre, si tout va bien, mercredi pour préparer le déplacement à l'Union Bordeaux-Bègles dimanche soir. Le staff décidera ensuite lesquels seront utilisés face à l'UBB. En revanche, Dorian Aldeguerri et Mathis Lebel, qui étaient dans le groupe élargi des Bleus contre l'Angleterre, mais pas sur la feuille de match, étaient bien présents dès ce lundi. Voilà, Romain Ntamak bientôt sur le pont. Notre joueur n'est pas passé inaperçu ce lundi. Antoine Dupont, après son succès avec France 7 lors des étapes de Los Angeles, le demi de mêlée a bénéficié de 2 semaines de vacances, comme cela était prévu. De longue date, et il est désormais sur le pont comme son historique compère à la charnière toulousaine, Romain Ntamak, qui s'entraîne normalement. Plus de 7 mois après sa rupture du ligament croisé intérieur du genou gauche, il devrait postuler pour la réception de Pau dans 12 jours. Au rien des bonnes nouvelles, le 3/4 centre Pierre-Louis Barassi a touché légèrement à une cheville lors d'un entraînement à Marcoussis, est disponible comme 3e ligne. Théo Ntamak, qui était forfait lors des 3 derniers rendez-vous toulousains à raison d'une blessure au quadriceps. Le centre argentin Santiago Chocobaras est également à disposition du staff. Le pilier David Aynou, qui se plaignait d'une douleur à mollet, sera géré dans les jours à venir et une décision sera prise le concernant en cours de semaine. De son côté, l'arrière ou ailier Ange Capuzzo, opéré d'une fracture du doigt il y a quelques jours, sera absent au moins 5 à 6 semaines. Voilà, Bituniata est touché à une cheville, Dimitri Delis à l'épaule. Poursuit lui sa rééducation. A noté qu'Anthony Gelon, opéré d'un genou en janvier, était sur le bord de la pelouse ce lundi. Il a terminé sa saison comme Alban Placine au genou et Nepolo Lala au tendon d'Achille. Voilà pour le stade toulousain. Il y avait beaucoup d'infos concernant le stade toulousain. Mais un transfert à Bayonne, et ça concerne un joueur anglais, et ça concerne Manu Tuilagi, voilà, et qui lui a dit oui à Bayonne.
le centre international anglais de Sale, Manu Tulagi a donné son accord aux dirigeants de l'Aviron bayonnais pour les 2 prochaines saisons. Voilà, c'est un renfort de poids pour Bayonne, courtisé par Montpellier et Perpignan. Le centre international Manu Tulagi, 32 ans, 60 sélections, quittera Sale en fin de saison pour rejoindre le club basque, actuellement 9e de top 14. Comme indiqué par Canal+, et confirmé par l'équipe, celui qui est entré en jeu samedi lors de la défaite du 15 de la Rose contre l'Air France 33-31, comme je vous l'ai dit quand j'ai fait le débrief, a récemment donné son accord pour les 2 prochaines saisons aux dirigeants de Bayonnais en quête de renfort à ce poste pour la saison prochaine. Il devrait passer prochainement sa visite médicale qui conditionnera bien évidemment sa signature à moins d'un retournement de situation. Tulagi rejoindra donc bon nombre de ses compatriotes qui se sont déjà engagés avec une écurie du championnat de France, dont Kyle Sinclair et Lewis Lutlam à Toulon, ou encore Will Collier à Castres. Voilà pour les infos concernant Manu Tulagi. Il n'y a pas d'autres infos. Je vous laisse avec l'essai de Gaël Ficou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Making his second appearance gives way to Yoram Moafana. The fly hack. It might work for France. Look at Penaud! Penaud to Ficou! And in the blink of an eye, France are back in front.